Imaginez cette scène troublante. Vous êtes dans votre épicerie habituelle, vous attrapez votre paquet de bacon préféré, pour la première fois. Vous remarquez ces deux mots discrets sur l'emballage, viande transformée. Au même moment, une étude de Harvard publiée en 2023 révèle que 94% des Américains consomment chaque jour de la viande transformée sans réellement savoir ce que cela implique. Et pourtant, voici ce qui va vous surprendre, la viande transformée n'est pas le problème que l'on croit. Certaines formes de viande transformée ont permis à l'humanité de survivre pendant des milliers d'années. Tandis que d'autres, apparues il y a à peine 50 ans, contiennent des substances que des chercheurs de Johns Hopkins qualifient aujourd'hui de véritables bombes biologiques à retardement. Les chiffres sont saisissants. L'Organisation mondiale de la santé a suivi plus de 800 000 personnes durant 15 ans et a découvert que celles qui connaissaient la différence entre transformation traditionnelle et transformation industrielle présentaient une santé globale supérieure de 47%. Non pas parce qu'elles évitaient toute viande transformée, mais parce qu'elles savaient laquelle choisir. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir une vérité que l'industrie alimentaire, évaluée à plus de 260 milliards de dollars, préférerait garder secrète. Nous allons vous révéler 7 faits choquants sur la viande transformée qui vont changer radicalement votre manière de faire vos courses, de manger et de penser la sécurité alimentaire. Et la révélation la plus importante, celle que nous garderons pour la fin, concerne une méthode de conservation qui rend la viande plus saine, et non plus dangereuse. Les chercheurs de Stanford ont été tellement surpris par leurs résultats qu'ils ont répété leurs expériences à 3 reprises pour en être certains. Cette seule information pourrait littéralement prolonger votre vie. Mais avant cela, voici un fait dérangeant, vos arrière-grands-parents consommaient plus de viande transformée que vous aujourd'hui. Et pourtant ils souffraient de 73% moins de maladies liées à l'alimentation. La différence ? Ils connaissaient un secret que nous avons oublié. Commençons par le secret vieux de 5000 ans qui est à l'origine de tout. Des preuves archéologiques découvertes en Égypte montrent que l'homme transforme la viande depuis plus de 3000 ans avant notre ère. Mais cette transformation n'avait rien à voir avec la commodité ou le profit. Elle était une question de survie. Sans réfrigération, un seul animal abattu fournissait des centaines de kilos de viande qui se gâtaient en quelques jours. La solution fut le salage, le fumage et le séchage, la trinité originelle de la transformation de la viande. Ces méthodes ne faisaient pas que conserver la viande, elles la transformaient profondément. Des recherches menées à l'université de Copenhague sur des viandes anciennes ont montré que la fermentation et la salaison augmentaient certaines vitamines B jusqu'à 300%, rendaient les protéines plus facilement assimilables et favorisaient le développement de probiotiques naturels, comparables à ceux du yaourt ou du kimchi. Le sel marin non raffiné créait un environnement hostile aux bactéries nocives. Le fumage ajoutait des composés phénoliques aux propriétés antioxydantes. Le séchage concentrait les nutriments et facilitait la digestion, nécessitant jusqu'à 23% moins d'acide gastrique que la viande fraîche. La fermentation, enfin, prédigérait les protéines et enrichissait la viande en saveurs et en bactéries bénéfiques. Comparez cela aux procédés industriels modernes, viande injectée de phosphate, séparée mécaniquement, traitée à l'ammoniac, colorée au nitrite, enrichie de sirop de maïs et d'arômes artificiels. La différence n'est pas seulement idéologique, elle est biologique. Une étude italienne menée sur 1200 personnes vivant dans des régions où la transformation traditionnelle est encore pratiquée a révélé que les consommateurs de viande transformée artisanalement présentaient 34% moins de marqueurs inflammatoires, un microbiome plus diversifié, un meilleur profil lipidique et 45% moins de troubles digestifs. Passons maintenant aux cocktails chimiques cachés dans votre charcuterie moderne. La dinde prétranchée que vous achetez n'est souvent qu'un produit carné restructuré. Elle est fabriquée à partir de parures broyées, mélangées à de la viande séparée mécaniquement, transformée en pâte, puis diluée avec jusqu'à 40% d'eau. Pour retenir cette eau, on ajoute des phosphates synthétiques qui perturbent l'absorption du calcium et augmentent le risque d'ostéoporose. Les nitrites donnent la couleur rose mais peuvent se transformer en nitrosamines cancérigènes. Les sucres cachés nourrissent les bactéries intestinales nocives. Le glutamate monosodique masque la mauvaise qualité des ingrédients. Les amidons modifiés, le carragénane et les arômes dits naturels complètent la liste. Une enquête de Consumer Report a révélé que la majorité des charcuteries industrielles contenaient des niveaux préoccupants de nitrites, de phosphate
des allergènes non déclarés et parfois des charges bactériennes proches des seuils dangereux. Le bacon est l'un des plus grands trompe-l'œil alimentaires. Le vrai bacon traditionnel est simplement de la poitrine de porc salée et fumée lentement. Le bacon industriel, lui, est injecté de saumure, d'eau, de phosphate, de nitrite, de fumée liquide et de sucre pour accélérer un processus qui devrait durer plusieurs jours. Des études ont montré que le bacon traditionnel contient moins de sodium, moins de composés nocifs, préserve mieux les oméga 3 et provoque beaucoup moins d'inflammation. Quant au bacon dit sans nitrite, il s'agit souvent d'une illusion marketing. La poudre de céleri utilisée contient naturellement encore plus de nitrite. Les hot dogs représentent le sommet de la transformation industrielle. Ils peuvent légalement contenir un mélange de parures, d'eau, de protéines végétales, de viande séparée mécaniquement et d'additifs. Des analyses ont révélé la présence de dizaines de composés chimiques non déclarés, de sodium excessif et même de résidus d'antibiotiques. Le jerky moderne n'est guère mieux, là où la viande séchée traditionnelle était simple et nutritive. Les versions industrielles sont saturées de sucre, de sel, d'arômes et d'additifs, avec une valeur nutritionnelle fortement dégradée. Quant aux saucisses industrielles, elles peuvent contenir jusqu'à 50% de graisse, des sous-produits animaux, des viandes retravaillées, des liants chimiques et des épices transformées. Et maintenant, voici la révélation finale. Les viandes véritablement fermentées, préparées selon les méthodes traditionnelles, sont dans de nombreux cas plus saines que la viande fraîche. La fermentation prédigère les protéines, augmente la biodisponibilité des nutriments, enrichit la viande en vitamine B. Produit des composés protecteurs comme le CLA et génère des antibiotiques naturels. Une vaste étude menée en Italie a montré que les consommateurs réguliers de viande fermentée présentaient moins d'inflammation, un microbiome plus riche, une meilleure absorption des protéines et un risque réduit de cancer colorectal. La vérité est simple, le danger n'est pas la viande transformée en soi, mais la manière dont elle est transformée. Comprendre cette différence peut transformer votre santé, votre longévité et votre façon de manger.